Bonjour à tous, c'est Augustin du site Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire une partie du chapitre 4 du livre Le pouvoir d'influence suprême de Joseph Marcoulet. Alors ce livre, il a une vingtaine d'années, mais il est extraordinaire à tout point de vue. Rien n'a perdu de son actualité. Voilà. Alors, je vais vous lire d'abord l'introduction qui vaut son pesant d'or, et ensuite la partie comment vous enrichir. Savez-vous qu'il est possible de réaliser vos désirs en influençant secrètement les autres? Lorsque l'on me posa cette question, j'étais loin de me douter qu'elle bouleverserait ma vie. Supposez, me dit-on, que vous vous présentiez dans une banque pour obtenir un prêt. La personne examine votre demande et vous répond « Désolé, vous ne remplissez pas les conditions requises ». À cet instant, vous répétez un mot silencieusement dans votre esprit. Cette action est censée avoir une influence sur la décision de la personne. Celle-ci vous dit en effet « Réflexion faite, une solution est possible » et vous obtenez le prêt. Lorsque l'on me raconta cette histoire, je crus à une plaisanterie. Je l'oublie et un jour les journaux relatent l'histoire d'Yvon Hiva. C'est un Français qui se rendit célèbre en se faisant opérer de l'appendicite sans anesthésie. L'intervention eut lieu à la clinique du Parc dans la banlieue de Bordeaux. Et puis cet homme s'expatrie au Québec pour cause de démêlés avec la médecine officielle. Plus tard, on le retrouve enseignant à la faculté de Montréal, puis ensuite à celle de New York et de Washington. Les travaux que ce chercheur réalise lui permettent d'affirmer qu'il a jeté les bases d'une technique permettant d'agir sur quiconque contre sa volonté. Les plus hautes autorités le mettent en garde. Imaginez, lui dit-on, quelle puissance vous mettriez entre les mains de gens pouvant approcher les diplomates, les militaires ou les chefs d'État. Très vite, les soviétiques et les américains lui demandent de venir travailler dans leur laboratoire. La NASA également. La France offre de mettre un institut à sa disposition. Le professeur Rabichong, l'éminent neurophysiologue installé à Montpellier, lui propose des locaux ainsi que des assistants. Ivan n'est pas seul à calmer dans cette voie. Il n'est pas seul à travailler dans cette voie. Dès lors, pourquoi s'intéresse-t-on tellement à lui? Cela paraît évident. Tout ce qui touche à la maîtrise de la puissance pouvant permettre d'agir sur les autres contre leur volonté est considéré comme une arme capitale. J'étais persuadé que la pensée était quelque chose de bien trop immatériel et d'impalpable pour avoir la moindre action sur quelque événement que ce soit. Cependant, la question m'intrigue. Je me mets donc à chercher si, par hasard, il n'y aurait pas quelque chose de vrai dans tout cela. Le sujet me passionne tellement que j'étudie les travaux réalisés par une multitude de chercheurs. Parmi eux, j'ai trouvé des illuminés, et puis aussi un physicien, des médecins ainsi que des spécialistes de différentes disciplines. Je recueille d'abord des faits étranges. Ensuite, c'est l'étonnement, la stupéfaction et l'enchantement. Je découvre en effet que certains travaux apportent la preuve scientifique que l'esprit des êtres humains possède une faculté permettant d'agir sur la matière et le hasard. J'apprends aussi qu'il nous est possible d'agir sur l'esprit des autres sans qu'ils s'en aperçoivent. Je découvre également une multitude de phénomènes étranges que je vais immédiatement vous dévoiler. Je passe la partie qui suit et je vais directement à la partie comment vous enrichir. Savez-vous ce qui permet à certains de faire fortune, de surmonter les pires difficultés, d'avoir du succès et d'être heureux alors que d'autres accumulent toute leur vie des soucis, des angoisses, des déboires et des échecs? Depuis le moment où je me suis posé cette question, jusqu'au moment où j'écris ces lignes, il s'est écoulé quelques années, au cours desquelles j'ai étudié la plupart des éléments qui paraissaient se trouver dans beaucoup de réussites et d'échecs. C'est ainsi que j'ai été amené à constater que l'on ne pouvait réussir, s'enrichir et avoir du succès que lorsque l'on arrivait à maîtriser un processus que je me propose de vous faire découvrir. Je précise de suite que je n'aborde pas les techniques de l'enrichissement dans la perspective égoïste d'amasser une fortune au détriment d'autrui. Quelles que soient les critiques pouvant être formulées contre les riches et quoi que l'on puisse exprimer sur la valeur morale de la pauvreté, il était observé que plus il y a d'hommes qui s'enrichissent dans un pays, plus il y a d'emplois, de prospérité et de richesses à partager. Vous pouvez remarquer en effet que les pays les moins prospères sont peuplés d'une grande proportion d'habitants pauvres, alors que les pays riches sont habités par beaucoup de gens aisés. Si en même temps que vous vous enrichissez, vous contribuez à la prospérité et au bonheur de tous, il est incontestable que votre travail constitue une tâche noble et représente une action utile pour votre pays. Après avoir lu mon dernier livre, le professeur Georges Mathey, ancien ministre de la Santé, m'écrivait ceci. L'objectif de l'homme ne devrait finalement pas être de s'enrichir, mais bel et bien de satisfaire ses besoins que vous appelez primitifs fondamentaux. L'instinct de conservation qui consiste à sauver sa vie, à manger et l'instinct sexuel
qui conduit à satisfaire les besoins que réclament le sexe, la procréation. Lorsque nous cherchons à nous enrichir, il conviendrait en effet que ce soit pour satisfaire d'abord ces besoins-là. Si à travers de la richesse, certains recherchent les honneurs, le respect, la puissance, l'admiration, il lui était plus intéressant qu'il vise à satisfaire une passion, l'amour, la vie et le bonheur. Un dicton affirme à juste raison que l'argent ne fait pas le bonheur. Il est indéniable en tout cas que dans les types de sociétés humaines où nous vivons, ceux qui sont démunis vont au-devant des pires difficultés. Il ne faut pas se cacher que les ressources financières posent des problèmes vitaux à une immensité de gens. Après avoir lu mon ouvrage « Comment vous enrichir », le président Pierre Mendès France m'écrivait pour me dire « Vous avez raison, semble-t-il, d'affronter un problème qui est celui de beaucoup d'êtres humains. Je pense donc que pour satisfaire nos besoins fondamentaux, ce n'est pas un non-sens de s'enrichir dans la mesure où l'on y parvient, sans dommage et en procurant des services qui profitent à tous. L'art de s'enrichir ne consiste pas à considérer seulement le gain que j'appellerais banal. Il ne s'agit pas de gagner beaucoup d'argent dans l'exercice d'une activité sans charme où l'on s'abrutirait à travailler sans plaisir. Pour s'enrichir, il convient avant tout de s'engager dans une aventure passionnante qui participe à la fois d'un jeu et d'une science, ayant pour but de réaliser des opérations souvent ingénieuses et originales, de perfectionner ou d'améliorer des techniques, d'inventer des solutions satisfaisantes et ainsi dans la joie, l'enthousiasme et l'honneur de produire des richesses qui profiteront à tous. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette partie. Dans la prochaine vidéo, je lirai une prochaine partie de ce livre qui est fort intéressant. Vous retrouverez le lien de l'ouvrage dans la description ci-dessous. A bientôt pour une nouvelle vidéo.